bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Christophe, je fais partie du collectif Kwelanga Cristal, aux côtés d'Isabelle et de Joanne, qui vont prendre la parole dans un petit moment. Le collectif Kwelanga Cristal signifie le soleil dans le cristal. L'objectif, c'est de vous accompagner de telle façon à polir le cristal qui entoure le soleil, cette partie de divinité, cette individualité qui nous caractérise tous. Et ce cristal définit notre ego, notre personnalité. Et nous nous efforçons, au travers de différentes activités que nous vous proposons tout au long de l'année, de polir ce cristal, cette personnalité, ce moi, cet ego, de telle façon à ce que le soleil qui est en chacun de nous, cette parcelle de divinité, donne la plus belle de ses lumières pour éclairer notre chemin ainsi que celui de nos proches. Alors, ce soir, nous démarrons une nouvelle formule. C'est une conférence sur le thème « Comment vivre nos peurs » dans nos vies et dans la société, sujet fort d'actualité. On l'a vu en particulier cette dernière année, où certains ont joué énormément sur les peurs des uns et des autres par rapport à la crise sanitaire connue sous le nom du Covid et de toutes les règles à la fois sanitaires, économiques, de confinement, qui ont eu plus de dégâts, on dira, sur nos vies et sur la société que nul autre pareil. Donc voilà, ce soir c'est une conférence, c'est la partie théorique, on va dire, du thème. Et la semaine prochaine, vendredi à la même heure, nous vous proposerons une pratique, toujours sur le même thème. Voilà, sinon on organise bien sûr d'autres activités, des ateliers Renaissance, des soins individuels, collectifs. D'ailleurs, vous en bénéficierez d'un à la fin de cette conférence. Voilà à peu près tout. Sans plus m'étendre, je vais proposer à Joanne ou à Isabelle de venir se présenter. Voilà, Joanne, si tu veux venir dire quelques mots sur toi. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Joanne, je suis thérapeute canal régénératrice. Ce soin nous permet de recentrer, de stabiliser et d'axer sa vie pour atteindre ses objectifs. Voilà, donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, par rapport à comment enrayer nos peurs, eh bien, je dirais, je parlais de centrer tout à l'heure, justement par rapport à ce que l'on vit. Je me suis aperçue, en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à présent, que ça ramène vraiment à se centrer, à vraiment se poser les questions de comment on a envie de voir la vie, comment on a envie de la vivre, malgré ce qui se passe autour de soi, parce que dans tous les cas, nous sommes bien obligés de continuer à vivre et à avancer, et donc à construire notre vie malgré tout. Donc, ce n'est pas justement de se laisser emporter par tout ça. Et par rapport à ces peurs que le gouvernement essaie de nous amener, eh bien oui, si on reste vraiment appuyé sur tout ce qui est dit et pas regarder au-delà de ça en se disant « Oui, mais est-ce que vraiment tout ça, est-ce que c'est utile pour nous de continuer à vivre nos vies comme on l'entend ?» Ben justement, c'est de pouvoir faire le tri et se dire « Qu'est-ce qui m'appelle le plus dans ce que j'entends et est-ce que c'est quelque chose qui me paraît tangible ou pas ? Et est-ce que ça m'aide justement à être bien dans ma vie ou pas ?» Voilà, donc rien que ça déjà, ça peut permettre de se dire « Bon, je peux prendre du recul et de me laisser de moins en moins envahir par la peur. » Voilà, donc maintenant je vais laisser la place à Isabelle et merci pour ceux qui sont présents.
Alors, bienvenue pour vous à cette conférence. Mes partenaires principaux, donc Joanne Christophe, dans cet ensemble Prolanga Cristal que nous représentons. Ça fait 5 ans qu'on se connaît et qu'on a affiné, on a essayé de mettre en place tout ça. Donc, pour vous présenter de plus en plus des choses qui soient cohérentes par rapport à ce qui se passe aussi aujourd'hui, pour vous aider dans votre quotidien et puis pour mieux faire, justement, mieux être aussi en soi et dans sa vie. Donc, cette conférence, en juin, il y en aura une autre, pareil, de la même façon. Mais on voulait vous offrir celle-ci, la mettre sur le réseau et de vous permettre aussi de poser des questions si vous voulez. Sinon, mes partenaires aussi poseront des questions s'ils veulent, de façon à ce qu'on puisse avoir une interaction ensemble. Parce que ça peut durer 1 heure, voire un peu plus en fonction de chacun, mais maximum 1 heure et demie, parce que bien sûr, chacun a des obligations, même s'il fait beau et même si on peut aller jusqu'à 21 heures. Nous, on avait présenté cela à 5 heures parce que ça peut être un moment sympa, un peu avant tout, et puis de vous retrouver ensuite en famille et peut-être d'en débattre justement. Ça peut être aussi un sujet que vous puissiez ouvrir en communication avec vos familles, avec vos amis, avec votre conjoint, votre conjointe. Et pourquoi pas ensemencer les consciences après de vos jeunes pour les éduquer d'une certaine façon. Nous, on ne prétend pas du tout d'apporter ces choses pour que vous fassiez telle ou telle chose, mais plutôt susciter la réflexion, l'intention aussi, et puis d'avoir un autre regard qui puisse être un petit peu différent sur la vie. Et de cette façon, je suis donc aussi canal messager thérapeute. Qui dit canal dit réception. Mes partenaires aussi, chacun sa façon et à sa couleur. Comme ils vous ont dit, on fait chacun des soins, des accompagnements individuels ou collectifs. Et puis, pour l'instant, ici, sur le 04, mais après, dès qu'on pourra, on le fera aussi sur les extérieurs. Beaucoup en ligne aussi. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, ça pourrait être intéressant pour faire cette rencontre entre nous. Joanne récupérera les questions, les principales. Et puis c'est un démarrage. Donc, comme on dit, commencer, ce n'est pas toujours évident. Mais on en a déjà fait des quantités de fois, donc on vous la présente vraiment comme en présentiel. Voilà, quoi dire d'autre si ce n'est que ma guidance, je fais aussi un petit peu d'astrologie, et puis qu'il y a un caractère quand même spirituel dans ce qu'on amène, il y a donc une dimension et une hauteur, et c'est des enseignements qui viennent à nous, qui sont venus à moi depuis que je suis petite et qu'on m'a initiée depuis des années pour que je puisse aider l'humanité, aider chacun, et permettre à l'ensemble de pouvoir recevoir donc, ces enseignements, ces vibrations aussi, parce qu'on travaille vraiment avec l'esprit pur, qui n'a rien à voir avec l'énergie et l'esprit mental, mais plutôt, on va dire, un esprit universel, voilà, pour que ce soit plus clair et plus facile pour chacun, et de manière à ce que, eh bien, on puisse en faire quelque chose, surtout dans ce plan incarné, et que, voilà. Alors, je vais commencer sur cette conférence. Bien souvent, je reçois les messages avant, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, donc j'ai vraiment eu un grand volet, qu'avant j'avais eu d'autres choses. Donc, je vais vous le présenter d'une certaine façon, à ma façon. Ce petit tableau, eh bien, c'est vrai que la vitre, ça fait un peu de lumière, mais je pense que ça va le faire. Donc, j'ai des feutres et je ferai des petits dessins en fonction. Alors, comme c'est la première, peut-être qu'il n'y aura pas des quantités de questions, peut-être les partenaires auront des questions. Mais voilà, on va faire simple, puisque c'est ce qu'on nous demande aussi par rapport à l'avenir, de faire des choses comme ça. Et moi, je me laisse inspirer parce que je n'ai rien préparé, si ce n'est que les choses qu'on m'a données à transmettre. Alors, je vais commencer justement, le déroulé, ça va être ça. Je vais vous raconter une histoire que j'ai reçue ce matin. Ensuite, eh bien, si vous avez des questions, j'y réponds en même temps que je vais vous faire un petit dessin et je vous donnerai des compléments d'information. S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. De toute façon, je commenterai mon dessin au fur et à mesure. C'est la vision que j'ai pu avoir de différentes façons puisqu'on travaille essentiellement sur le corps, l'âme, l'esprit. Donc, il y a toujours 3 plans de conscience que j'ai découverts depuis des années, que mes partenaires aussi ont pu voir aussi pour eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, eh bien, il y aura peut-être une lecture, voilà. Ça vient comme ça vient, puisque c'est canalisé. Donc, il n'y a aucune préparation et on essaiera de ne pas faire trop mental. Donc, dès qu'on sent que c'est terminé, eh bien, on vous proposera à la fin de cette conférence un lien, on appelle ça un lien de soins d'ouverture, et de présenter en même temps nos couleurs à tous les 3, puisque nous sommes différents. Voilà. Donc, on fera la surprise tout à l'heure, on vous expliquera juste avant peut-être. Alors, je vais commencer par cette petite histoire. Ce matin, en fait, sans
présenter ou sans exprimer qui quoi, mais à l'intérieur peut-être vous comprendrez de quoi cela parle, de qui cela agit, enfin comment cela se présente. Je parlais de moi puisque c'est venu comme ça, on me l'a présenté de cette façon. Donc j'étais invitée en fait à un grand domaine, comme d'autres personnes. Un grand domaine, imaginez un domaine, donc c'est plus ou moins un petit peu comme un espace fortifié avec à l'extérieur, on vient de l'extérieur et puis on rentre dans le domaine. Les personnes nous faisaient visiter en fait leur domaine et dans ce domaine, il y avait d'autres personnes qui étaient là depuis un moment et puis nous on arrivait et on nous présentait, voilà, vous allez dans cette pièce, il y a telle chose. Dans chaque partie du domaine, on nous faisait comprendre voilà, qu'il y avait des intentions, des interventions, des actions, voire d'autres espaces différents. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est que les gens ne se posaient pas de questions, enfin intéressant par rapport à l'enseignement, je dirais, hein, pas forcément intéressant, vous verrez, vous comprendrez. Mais pour moi, ce qui était intéressant, c'est qu'on montrait dans sa petite histoire l'ensemble de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que je ramène toujours à l'essentiel dans le quotidien, ce qu'on vit aujourd'hui par rapport au thème, bien sûr. Donc, ma guidance me donne des informations par rapport à ça. Et en visitant chaque pièce, eh bien, on nous disait, voilà, on nous miroitait vraiment qu'on aurait cette notion de liberté, que ce serait super, et mais quand même qu'il fallait faire un petit peu attention. Donc, on nous montrait d'autres pièces où il y avait des personnes allongées. Et puis, on nous disait, voilà, là, on a constaté vraiment ces personnes-là, elles sont mises un peu à part parce qu'elles ont des couvertures sur elles sont en soins, mais toutes les 3 personnes-là, elles sont un peu malades et elles ont des petites choses qui sont en elles, donc pas aller les voir, surtout pas vivre ça. Et que ces gens qui nous faisaient visiter, donc ces propriétaires du domaine, avaient toutes les solutions, avaient toutes les possibilités de nous aider à nous soigner. Et puis en même temps de nous préserver, parce que voilà, on nous dit pour notre bien, eh bien, on va faire en sorte que vous ne soyez pas malade. Et puis, ces personnes qui étaient là, moi, comme je suis toujours la fouine et que je suis curieuse, j'aime bien discuter avec les gens, eh bien, je me suis dit, oui, je les voyais bouger un peu, j'ai dit quand même, c'est bizarre, pour des gens qui sont vraiment malades et tout, ils n'étaient pas vraiment allongés, et puis ils discutaient entre eux. Alors, je me suis présentée et je suis allée voir ces personnes. Les autres, le groupe, parce que c'est un accueil de groupe, hein, donc les groupes continuaient, et on ne m'avait pas vue, en fait. Et moi, j'étais par là, et puis je vois une personne, une femme, et puis je lui dis, alors, vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez? Enfin, j'essaye de comprendre un peu l'histoire. Et puis, elle me dit, non, non, moi, je suis en train de guérir. Et puis, à côté, il y a une personne qui se lève, elle dit, non, moi, j'étais un peu fatiguée. Et puis, une autre, visiblement, elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait là. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on me raconte? La maladie, tout ça, et je voyais que non, c'est pas, il y a des stades différents et que les gens étaient dans des positions aussi, mais qu'on les avait un peu camouflés pour qu'on puisse voir des choses, ce qu'on avait envie de voir. Comme on dit, ce qu'on veut voir, on le voit. Donc, si on pense qu'ils sont malades, ils sont malades. Mais si on ne va pas vérifier et qu'on ne va pas aller voir un peu plus loin, on se dit, oui, oh là là, attention, danger. Comprenez un peu la chose. Hein. Je pense que tout le monde a fait le lien avec le reste. Et puis, comme moi, je suis la fouine et que je suis allée voir, parce que c'est la conscience qui va voir, c'est pas moi en tant qu'Isabelle, mais dans mon histoire, c'était la conscience qui va voir pour aller plus loin. Eh bien, les personnes qui sont les propriétaires sont venues me chercher parce que j'avais rien à faire là. Donc, on me dit, faut pas rester là. Et puis, on nous amène à un autre endroit. Et là, cet autre endroit, les gens se faisaient piquer. Vous comprenez quoi? Eh bien, ils se faisaient piquer et moi, j'ai dit, mais j'ai pas envie d'être piquée, on ne me demande pas mon avis, etc. Tout ça. J'ai dit, non, non, non. Alors, je me rebelle un peu. Voilà, il y a des rebelles. Et puis, comme je me rebellais, eh bien, on me pourchasse parce que j'avais vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Alors, il y avait d'autres personnes, on va dire, un petit peu comme des gardiens ou des videurs de boîtes, puisque bon, c'est un peu comme ça que souvent on les appelle les colosses, là. Et pour me récupérer, et puis comme moi je suis assez fine, je cours vite et je m'en vais, quoi. Et je me dis mince, 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 et au loin j'entends fermer les portes. Donc le domaine en fait était tout ouvert. Et là, comme on devait rester dedans, eh bien, et que moi j'allais me sauver, eh bien il faudrait fermer les grandes portes. Et je regarde les portes, je me dis de loin, je cours, je dis mais comment je vais faire pour sortir? Je ne veux pas rester là, je ne veux pas me faire piquer, je ne veux pas être malade, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Et les portes se ferment, je ne vois pas ce qu'il y a au-dessus. Mais comme c'est la conscience, on lui donne des possibilités d'ouverture, des opportunités. Et puis, ça voulait dire aussi, un petit peu symboliquement, parce que je vous donne en même temps tout ça, c'est que symboliquement, ça montrait qu'il ne faut pas se fier aux apparences par rapport à ce qu'on vous dit, mais qu'en même temps, vous pouvez vous échapper des choses, simplement, il faut chercher des solutions.
Et qu'en même temps, même si les portes sont fermées, même s'il y a tout ça, même si on vous court après, etc., il y a toujours des réponses, il y a toujours des solutions. Eh bien, si on remet en soi au niveau de la conscience, eh bien, du coup, on arrive à trouver des passages. Et le fait est qu'il y a un petit passage. Mais ce petit passage m'obligeait à me baisser vraiment et à passer en dessous. On pourrait parler simplement un peu d'humilité, d'écouter en soi, de façon à faire ce petit passage, parce que ça, on courbe l'échine, mais pas par rapport aux gens qui nous courent après, par rapport à nous, ce qu'on est au fond de soi, par rapport à la conscience, vous comprenez? Si vous arrivez à saisir un petit peu l'histoire, qui n'est pas compliquée, eh bien, j'ai réussi à prendre la petite porte. Et là, contrairement à ce que les gens ils nous disaient, oui, on va vous sauver, etc., ce sera beau et tout, je me disais, mais quand je suis passée par la petite porte, dehors, il y avait des grands champs, il y avait de la lumière, il y avait de la chaleur, il faisait beau, les fleurs et tout, c'était super. Et moi, je respirais, je courais dans l'herbe et j'étais super bien. Et je me disais, pouh, heureusement que je ne suis pas restée là-dedans. Mais je pensais quand même à tous ces gens qui sont restés en fait confinés, on va dire, dans un domaine, et que dans ce domaine, eh bien, on les disait malades, on les piquait, en même temps on les retenait, et puis ils ne pouvaient pas aller dehors alors qu'on leur disait que c'est pour votre bien, pour votre liberté. Comprenez? Donc il y a un contraste là-dedans. Et puis, ce que les gens nous disent, ils nous prennent vraiment pas pour des imbéciles, parce qu'ils nous accueillent quand même. Attendez, dans un grand domaine, on nous accueille, on nous montre des fleurs, on nous montre tout un tas de belles choses, mais on ne voit pas la chose, que les portes se ferment après, et du coup, les autres qui étaient là avant, les autres groupes, étaient là depuis bien plus longtemps que nous. Donc, ils récupéraient de temps en temps des groupes comme ça pour aller dans ce domaine, et puis pour fermer le domaine et utiliser peut-être des substituts, des choses qui sont là pour nous garder, nous maintenir, et surtout nous dire aussi que c'est pour notre bien, pour notre liberté. Mais moi, en étant dedans, je peux vous dire que j'ai jamais vu la prairie, j'ai jamais vu le soleil, j'ai pas vu non plus la respiration, etc. Donc je me disais, si moi j'écoute dans ma conscience ce que je ressens, je passerai toujours à travers. Parce que vous voyez, ils m'ont pas chopé, j'ai pas été piquée, je suis pas restée enfermée, j'ai pas eu la maladie, etc. Donc si on pense bien que nous avons un système plus intelligent au niveau du corps qui nous permet justement de passer à autre chose parce qu'on va le voir différemment, du coup, bien, on peut passer à travers tout. Et vous comprenez la petite histoire, elle était vraiment très sympa parce que je l'ai eu que ce matin. Et sinon, j'aurais eu que mon image. Bon, mais ça aurait été pareil parce que moi, vous savez, je récupère et quand je canalise, j'aurais eu l'information quand même. Mais rappelez-vous de cette image, rappelez-vous plutôt de cette histoire parce qu'elle est simple, mais elle est tellement compréhensive que vous pourriez savoir qu'est-ce que vous avez envie, d'être dehors ou dedans. Et dedans, on va peut-être vous mirer comme un mirage, on pourrait vous raconter tout un tas de choses, alors que dehors, c'est la vraie vie. Donc, où est la réalité? Et c'est là où je veux en venir. Si on voit la réalité, du coup, on peut peut-être aller à l'envers des autres. Parce que les autres, eh bien, je voyais bien qu'ils étaient influencés par tout ça. Mais si on n'écoute pas les autres qui sont influencés, si on n'écoute pas les propriétaires non plus qui veulent vous enfermer malgré tout ce qu'ils racontent, et que vous êtes vraiment à l'écoute de vous, vous allez saisir à quel moment partir, à quel moment passer, à quel moment respirer, à quel moment être bien. Et dans votre corps, vous allez aussi saisir que si vous êtes malade, bien vous ferez ce que vous avez à faire, mais vous allez aussi peut-être être à l'écoute de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne plus avoir peur, c'est ça aussi, c'est de faire attention à qui vous êtes, de vous entendre. Entendre soi, s'entendre, je dis toujours, c'est entendre soi, la langue des oiseaux. S'écouter, c'est écouter soi, vous voyez? Mais c'est écouter soi plutôt en soi, parce que soi, ça peut être l'ego. Non, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui vous pousse, parce que vous avez quand même une âme qui vous dicte et qui vous aide, qui vous envoie les messages. Mais si on ne les décode pas, si on n'est pas à l'écoute et qu'on continue à vaquer dans nos occupations et qu'on se laisse embarquer par l'extérieur, eh bien, on se fait prendre. Et du coup, on reste enfermé dans le domaine. Alors que là, sortir, ça veut dire aussi que on saura toujours, l'image que j'ai souvent, que j'exprime, c'est que à l'époque, quand on m'a enseigné, je veux dire, ma guidance, mon petit Dieu en soi, puisque c'est là, j'ai le privilège d'être vraiment à l'écoute de mon être profond, qui me parle, qui m'envoie des images, qui me fait ressentir. Il utilise aussi l'âme pour l'énergétique et pour tout ce qui est l'imaginaire et les symboliques, les images aussi. Et mon corps est très intelligent aussi. Donc, si je suis à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mon énergie, de mon âme, si je suis à l'écoute de l'esprit qui vient en moi, de mon être, je suis alignée. À ce moment-là, pourquoi avoir peur? Et en même temps, la petite histoire, la petite histoire, elle est vraiment dans cette réalité. Et l'image que j'avais eue, c'était voilà, si tu sors de ta boutique et que tu dois recevoir un pot sur la tête,
parce qu'il y a quelqu'un qui a lâché un pot. Peu importe l'histoire, je veux dire, n'importe quelle situation, une voiture qui va vous rentrer dedans, la maladie, essayez de voir tout un tas de défauts, de choses difficiles ou de chaos, ou tout un tas de... Même si c'est un tsunami, je veux dire. J'aurais une autre histoire à raconter, mais qui est très courte. Eh bien, ce pot de fleurs, si je suis au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, on veut dire parce que ça peut être dans les relations, eh bien, tout se passera bien. Peut-être je sentirai de partir de ma boutique, de sortir de ma boutique, quand le pot, il est tombé, ou avant qu'il tombe. Eh bien, c'est ça aussi dans notre vie. Actuellement, c'est là. C'est qu'on peut aller dans son histoire et se rendre compte de ça. Qu'on a toujours des coïncidences, des synchronicités, vous voyez, pour certains qui sont un petit peu dans le mieux-être et le développement personnel, puisque c'est ce qu'on amène, vous pourriez comprendre justement que, eh bien, tout nous est donné, tout nous est montré, alors sans s'arrêter sur le petit signe, mais malgré tout, on a quand même suffisamment d'éléments pour voir qu'on nous donne beaucoup. Moi, je reçois énormément de messages, et je ne parle pas des messages des autres, bien sûr que les autres aussi, à travers chacun, à travers la vie, les situations, et à travers la guidance, on vous donne tellement, tellement d'informations. Mais si on n'est pas à l'écoute de ces informations, ça veut dire que dans notre vie, il faut prendre un petit temps. Des fois, ce n'est pas longtemps. Quand vous êtes actif comme ça, ben, 1 minute pour respirer. Moi, je travaillais à l'époque et j'étais un peu speed parce que voilà, je me faisais prendre aussi par l'activité. Eh bien, on me faisait regarder dehors, j'étais déjà accompagnée, je ressentais, mais je ne savais pas. Et je regardais à l'extérieur, je voyais les petites feuilles qui bougeaient comme ça me calmait. Parce que moi, j'étais 2000 volts à l'époque. Je fumais, je buvais. J'ai arrêté tout ça parce qu'au fur et à mesure, mon corps m'a demandé purification pour être un canal pur. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je ne regrette pas tout ça parce que ça m'a été utile pour vous redonner, voyez. Mais on peut trouver à chaque fois 1 minute, fatiguée, j'allais au WC, 5 minutes, je me reposais et puis je me régénérais. Trouver des solutions comme ça pour, à travers votre quotidien qui court tout le temps. On respire, on s'arrête, d'un seul coup on regarde autre chose que simplement le boulot et les activités, les engagements, les contraintes bien sûr. Mais s'arrêter, même ne serait-ce qu'1 minute, ce devrait être toute notre vie qui devrait être tournée vers cela, vers ce qu'on est et le véritable être que nous sommes. Eh bien, on a fait l'inverse parce que nous sommes inversés et nous fonctionnons à l'envers, ce qui fait que bien souvent, on met d'abord notre matière devant et notre être derrière, sauf que c'est notre être et notre âme d'abord qui va devant, qui nous montre le chemin. Et nous, on arrive après. Mais si on ne lui laisse pas le temps de nous montrer ce qu'elle veut, eh ben, on se prend les pieds dans le tapis, comme je dis souvent, parce que du coup, ça va trop vite et qu'on n'a pas toute l'information. Alors, on doit s'arrêter de temps en temps puis dire stop, je fais le point, où j'en suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, etc. Mais surtout, qu'est-ce qui me pousse aux fesses et qu'est-ce que la vie me présente, vous voyez. L'autre petite information que je voulais vous donner, pour justement parler des synchronicités, tout ça, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et saisir ce que je vais vous dire par rapport à être au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, c'est vraiment ça cette année. Faites confiance à ce que vous êtes, à vous, autour de vous, et même les autres vous donnent des fois des messages, mais pas des influences, des messages que vous allez capter d'une certaine façon, au-delà de l'apparence. Quand j'habitais à Toulouse, il y a eu la ZF. On a ressenti les effets de l'explosion de la ZF à des kilomètres. Eh bien, on a eu après des informations des gens. C'est pour vous expliquer un petit peu ça. Eh bien, une maman, la nuit, elle s'est réveillée. Et allez savoir pourquoi. Elle est allée chercher son enfant qui était dans son lit, dans une autre pièce. Et elle a senti vraiment au fond d'elle, je vais chercher mon enfant. Quand la ZF a explosé, le plafond est tombé sur le lit du bébé. Alors, voilà, comme on dit, il y a peut-être un destin, mais en tout cas, elle a ressenti d'aller récupérer son enfant, sinon il serait mort. Une autre personne, eh bien, à un moment donné, elle a senti de... Mais vraiment, ces personnes ont témoigné comme quoi il s'était passé des choses, et il y en avait plein d'informations comme ça. Je vous donne juste une autre personne, parce que voilà, eh bien, c'était quelqu'un qui, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il a senti au fond de lui d'aller accrocher ou d'aller toucher ses pieds pour aller voir les lacets, etc. Et puis, à ce moment-là, il y a une vitre qui a traversé dans l'appartement et qui est allée juste au-dessus de son dos. Il serait resté debout, il aurait été coupé en deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, une dernière personne, ça m'est revenu maintenant parce qu'on me donne les messages, et quelqu'un qui avait un appartement, eh bien, 1 mois avant la ZF, il a vendu son appartement. Il l'aurait vendu après, c'était trop tard. Parce que là, évidemment, comme il y avait
le nuage et que c'était compliqué, ça aurait été abîmé, etc. Il a bien fait. Donc, soyons à l'écoute de ce que l'on ressent. Et puis, on sera forcément au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, quand ce sera notre heure. Parce qu'on doit être à l'heure de notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Avez-vous des questions? C'est le moment, si vous voulez. Et puis, je vais entamer mon petit dessin, sinon. OK? Alors, enrayer les peurs dans sa vie et dans la société. Je dirais que dans la société, j'en ai parlé un petit peu avec l'histoire. Et dans sa vie, c'est par rapport à vous-même. Donc, c'est un petit dessin, c'est-à-dire que c'est une vision qu'on m'a donnée. Voilà, il y a moins la lumière comme ça. Et puis, je vais le commenter progressivement. Alors, toujours pareil, quelque part, comment je vais le faire? Voilà. Je vais faire un trait là, et puis un autre là. Voilà, 2 traits. Ces 2 traits symbolisent peut-être l'élan qu'on vous donne. On vous donne des choses, c'est des fils, on pourrait dire, voilà. Ces fils-là, eh bien, pourraient correspondre en fait à ce qu'on a dedans, les nadis, vous savez, les 2 parties qui sont là de chaque côté de la colonne vertébrale. Mais là, on pourrait dire que c'est, quand ça vient de l'extérieur, c'est les bras. Voilà. Mais les bras, ben, il n'y a pas les mains. Pourquoi il n'y a pas les mains? Parce que quelque part, on nous a coupé un peu le lien au niveau des mains de pouvoir faire avec nous-mêmes. Voyez? Donc on vous dit, on vous donne quand même des avantages. Oui, mais vous n'avez pas les mains. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces avantages si on n'a pas la possibilité de créer? Comprenez? On nous coupe un peu les moyens, c'est ça. Puis ensuite, eh bien, il y a un autre trait que mon maître m'a montré. Eh bien, c'est la partie basse, ici. Alors, on pourrait parler des chakras, si vous connaissez les différents centres énergétiques. Eh bien, ce chakra, il correspond à la partie, au premier chakra. Voilà, rouge, c'est celui qui ancre, celui qui fait, c'est l'action. Eh bien, on vous dit, oui, vous pouvez faire, mais vous n'avez pas les mains, mais vous pouvez faire. Cette partie-là, elle est là, vous voyez, en bas. Donc, vous avez l'action peut-être dans les jambes, si on continuait. Mais ici, il n'y a pas vraiment l'énergie de démarrage. Et cette énergie de démarrage, eh bien, elle est là simplement pour vous dire, regarde, va plus loin vers les choses. On vous donne la possibilité d'énergie dans les bras, mais il n'y a pas l'action. Ensuite, vous les avez dans les jambes, vous pouvez faire avec vos pieds, mais il manque des éléments. Donc, vous n'avez pas tous les éléments. Et c'est ce qui se passe actuellement. On nous donne des petits bouts, mais vous n'avez pas la totale. Alors, l'être vient me dire, justement, voilà, autre chose. Il me dit maintenant, essaye de placer le personnage, on va dire qu'il s'assoit comme ça. Imaginez que là, cette barre, c'est comme un trapèze. Vous savez, trapèze, donc là, les deux, c'est, on se prend les mains, on tient, voilà. Donc là, je ne dessine pas très bien, mais voilà. C'est les 2 fils pourraient être les fils pour le trapèze, mais on s'assoit sur le trapèze. Ce qui fait que, quand on s'assoit sur le trapèze, eh bien, notre partie de sacrum, on va dire, bon, elle peut être un peu plus haute. On va parler de ce 2e centre énergétique qui est là. Et lui, il pulse beaucoup d'énergie. Et il permet justement, non pas à ces fils qui sont sur le côté, mais je vais les faire en vert peut-être, ils ne sont pas très bien ces feutres. Eh bien, dans notre corps, ils sont là, vous voyez, et ils se relient avec ce centre énergétique. Donc du coup, c'est lui qui va nourrir le feu pour que ça monte dans nos nadis et qu'on ait de l'énergie. Ce n'est pas l'extérieur qui nous donne cela, c'est à travers nous, vous voyez. Donc l'extérieur, c'est ce qu'on ne doit pas rechercher non plus. Et puis se poser simplement, parce qu'il faut rester tranquille, c'est OK, mais comment on agit du coup? Si on n'a plus les mains, on n'a plus les jambes. Donc on va se poser sur le trapèze. On prend en main justement ses fils, son destin, et on se pose vraiment dans la terre, c'est nous qui faisons, ce n'est pas les autres qui nous disent de faire. Et puis l'énergie qui pulse dans notre sacrum, qui est le 2e centre énergétique, c'est souvent le démarrage de la Kundalini qu'on parle, ça pulse là. Vraiment beaucoup de feu. Bien, c'est le bassin. Et le bassin, c'est sur votre trône, vous voyez. Vous êtes assis sur votre trône. C'est vous qui faites, c'est vous qui agencez et c'est vous qui décidez de ce que vous voulez vivre dans votre histoire. Les énergies montent et les énergies, ben, elles vont se relier justement. Elles vont revenir. Et là, il y a une autre partie qu'on pourrait dessiner. En rouge. Voilà, tout ce qui est énergétique, je vais la faire en rouge. Eh bien, au 3e œil, cette partie-là, pour vous permettre de ressentir et de percevoir. Mais il vous manque un élément. Si vous n'avez pas l'énergie qui est reliée à là-haut,
il n'y a pas la dimension. Donc, il faut avoir un peu plus de conscience et de connexion. Vous démarrez avec la tête, c'est pour ça qu'il y a les 3 centres énergétiques. Déjà, ces deux-là qui vont ensemble. Ensuite, il y a le cœur. Et ensuite, il y a le sacrum. Ce qu'on appelle toujours, je fais, je ressens, je pense. Mais si je n'ai pas la connexion au plus haut, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est un plan spirituel cette année. On nous demande de nous connecter plus haut, de façon à ce que le plus haut puisse nourrir nos façons de percevoir, dans nos visions, d'avoir cette intelligence qui va venir, et puis qu'on puisse le descendre au cœur, parce que le mental, il va être là. Qu'est-ce qu'on ressent de bien pour nous? Et ensuite, on va en faire quelque chose, mais pas l'inverse. On attend de recevoir pour en faire quelque chose. Mais là où je voulais en venir par rapport au dessin qu'on m'a donné, qui peut être sympa, j'ai gardé les bleus et le vert, le rouge et le vert, parce que le bleu, c'est de l'extérieur. Mais si, là, par contre, j'en parlais. Voilà. Ici, on peut être connecté à quelque chose, on va dire un grand cercle. C'est l'univers. Je mets un U, voilà, univers. Je ne sais pas très bien là, hop, le U. On va dire que c'est le cosmos. Là en bas, dans l'énergie, on récupère aussi, par notre centre énergétique, la Terre. Et puis là, on va dire que c'est de l'air. Mais bon, il n'y a pas que ça. Tous les éléments nous servent. Le feu, l'eau, l'air, l'éther, la terre. Alors, si nous fonctionnons à l'envers, l'eau va nous submerger comme les émotions. Si nous fonctionnons à l'envers, notre terre va se mettre en ébullition, pas en ébullition, mais il va y avoir comme des volcans, il va y avoir des trous, il va y avoir des mouvements de terre, il va y avoir quelque chose qui va être déstabilisé. Et nous, on sera un peu bancal dans notre élément de terre. Si nous fonctionnons aussi à l'envers, notre ère de la communication, comme l'ère du Verseau, qui pourrait être plutôt les idées, parce que l'ère, dans ce cas-là, je parle de l'ère de la communication, c'est-à-dire le vent, eh bien, si c'est trop violent, le vent peut complètement vous embarquer. Et à ce moment-là, eh bien, vous perdez pied aussi, parce que c'est la communication qui est trop rapide, prendre le temps. Le feu, c'est pareil, vous allez trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes ces accélérations, ces inversions par rapport à ces éléments, si vous les prenez au premier degré, vous les vivez toujours à l'envers. Et les remettre en position, c'est-à-dire d'avoir conscience qu'il y a un alignement, il y a une cohérence entre chaque élément, que vous faites partie de cette terre et de cet univers, de là-haut, mais de la terre et de la nature. Donc, on est entier, on est dans une globalité et chaque chose va permettre justement de nous amener à cette conscience autre. Mais ce que l'on peut essayer d'aller voir un peu plus loin, c'est que là j'ai mis des rouges, le bleu à la limite, je dis c'est l'extérieur. Donc je vais reprendre le bleu. Mais qu'est-ce que l'extérieur il est? La première image qu'on m'a dit de donne-le à la fin seulement, eh bien, je ne sais pas si j'ai la place, il y a une espèce de truc là, c'est comme un petit anneau là-haut. Et puis là, on met ça quelque part. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Puis là, on vous met, si je mâche un petit peu, là, et puis je vous dis, bon, là, il y a peut-être une ouverture. Ça ressemble à quoi? Vous êtes un oiseau en cage. C'est une cage. Mais que la cage, elle vient après parce qu'elle est dans l'éthéré. On ne voit pas qu'on a la cage. Pourquoi? Parce qu'on vit plein de choses et qu'on nous met... J'en ai perdu les moyens, vous voyez? Qu'on nous met... de l'extérieur, des choses qui vont nous empêcher de voir notre alignement et nos énergies. Mais qu'en même temps, quand même, là, c'est quoi ça? C'est une porte. On vous a laissé la porte ouverte. Alors, imaginez un peu l'histoire que je vous ai racontée tout au début. Si on croit tout ce qu'on reçoit de l'extérieur et qu'on a vraiment peur, les peurs, ce serait ça, pour nous-mêmes. On est persuadé qu'on a la cage parce qu'on nous dit tellement que c'est dangereux que même si la porte est ouverte, on ne sortira pas de cet endroit. Parce qu'on dira, ben non, attends, si je sors de ma cage, même si la porte est ouverte alors que je pourrais le faire, je reste dedans. Mais la cage, c'est une illusion, elle n'existe pas. La porte, elle est toujours ouverte. Donc imaginez ce que l'on vit actuellement par rapport à ces peurs. C'est tellement facile, culpabilité c'est un autre mot aussi, mais c'est tellement facile de nous permettre
de voir que nous sommes enfermés, c'est de nous faire croire qu'il y a une cage. Mais elle n'est pas. C'est parce que dans nos croyances, et là on va y venir, c'est que les croyances nous font prendre les vessies pour des lanternes, c'est-à-dire que le mental, eh bien lui, il est dans l'enfermement. Et que si on sait le saisir et qu'on sait le manipuler, eh bien il va nous faire croire. Donc on croit qu'on est à l'intérieur de la cage, qu'on n'a pas notre alignement et nos énergies, qu'on ne peut pas être en lien avec l'univers et la Terre, surtout pas, que notre communication est inversée, que notre corps qui est la Terre est inversé, que notre univers, les terres là-haut, nous avons tellement de possibles, je vais en parler aussi, et que notre alignement corps, cœur et pensée sont OK. Il y a une intelligence à travers tout ça. Vous voyez bien, avec les synchronicités, avec toutes ces histoires et toutes ces choses que je vous ai racontées tout à l'heure, et tout ce que je reçois comme information, je ne le fais pas par mon mental, ça vient à moi. Donc, on voit bien qu'on est suivi sur d'autres plans, on est accompagné, je dirais plutôt, et qu'on nous donne tous les éléments pour qu'on puisse dépasser nos peurs. La prochaine conférence, ce sera dépasser nos limitations humaines. Vous verrez que là, on sera vraiment, vraiment dans ces notions de croyance. Mais aujourd'hui, on démarre, c'est le plan émotionnel. Les peurs, eh bien, si l'eau, on met trop le feu en dessous, ça bout. Et du coup, ben, on se parasite tout seul. Je pense que c'est clair, c'est simple pour comprendre. Alors après, comme il y a peut-être encore des invités, si vous avez une question à poser par rapport à ça, bienvenue. Par rapport aux peurs, enrayer les peurs dans sa vie, dans la société. Dans la vie, c'est plus croire qu'on est dans la cage. Elle n'existe pas. Et qu'il y a la porte ouverte, oui, bien sûr. Alors, ben, sortons. Aérons-nous. Prenons notre envol comme l'oiseau. Soyons légers. Après, si les autres ils veulent rester en cage, c'est leurs histoires. Dans la nature, elle nous montre, elle nous enseigne. Et c'est vrai qu'elle nous amène aussi sur cette notion de beauté, de qualité. Moi, je vois que les gens, ils n'osent plus rire. On en a vu tout à l'heure. Ils n'arrivent plus même à communiquer, à s'embrasser. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus, etc. Mais, voilà. Quel est l'élan de vie que vous voulez donner? Cet élan de vie, justement, nous permet de nous renforcer intérieurement. Tout ça, en fait, je dirais, il y a un grand plan plus haut, qui est déjà de l'univers, mais là-haut, il y a un grand plan qui nous dit, voilà, tu as été confiné, comme je disais à ma live hier, si vous allez voir dans Facebook ce que j'ai posté, eh bien, ça t'a peut-être permis de te retrouver, ça t'a peut-être fait voir aussi que c'était important la vie, et que les proches aussi, il fallait les préserver, et que peut-être tu pouvais faire local, et avec ce que tu as, tu sais faire, et que tu as ton immunité, etc. Tout ça, je veux dire, ça nous a permis ça, même si c'est quelqu'un qui l'a induit, comme on disait tout à l'heure, que ça arrive à travers des personnes qui sont extérieures. Mais quand c'est juste, eh bien, là, c'est pas forcément c'est juste, mais des fois, ça nous aide aussi, parce qu'on a besoin de se prendre des murs pour se réveiller. Et on n'a pas fini, parce que c'est pas encore le grand réveil. Et qu'on m'a dit, ben, bien sûr que tout ça, ça va nous permettre aussi, quand on est de l'autre côté, dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, de l'autre côté du domaine, et qu'on a la liberté, et qu'on a les champs et tout, on a peut-être envie de courir. Et que comme on est des enfants, on a peut-être envie de révolutionner notre histoire. Alors peut-être on va aller vers ça. Parce qu'il va bien falloir un grand coup de balai. Mais malgré tout, on m'a montré aussi qu'il y a beaucoup d'égrégores qui se créent depuis des vies, ça fait des millénaires. Qu'on soit vivant ou pas, hein, je veux dire, c'est pareil. Mais ces égrégores sont comme des nuages, on va dire. Et dans ces nuages, eh bien, il y a des nuages de pensée, positives, négatives, il y a des nuages avec des émotions, il y a des nuages avec des croyances, il y a des nuages de magie, des nuages de religion, des nuages de politique, des nuages de maladie, des nuages de santé. Voilà, il y a autant, on va dire, ombre et lumière. Mais dans ces égrégores, on est quand même très, très influencé par tout ce qui est dans le plan éthérique, parce que notre Terre, qui quand même est merveilleuse, nous amène vers des élans beaucoup plus lointains. Et elle ne compte pas avec 100 ans, elle compte avec des millénaires. Donc nous sommes un peu petits par rapport à ce contexte. Si nous ne préservons pas notre Terre, nous ne préservons pas non plus notre corps, eh bien, à quoi ça sert de vivre?
Parce que notre terre, elle nous a offert et elle nous offre encore tellement de choses. Mais si on la déstabilise, du coup, elle se bouge. Et puis, elle a des cycles. Le réchauffement climatique aussi. C'est des cycles naturels, tout ça. Alors, on peut trouver des arguments toujours d'un côté et de l'autre pour dire « Ah, attention, danger, attention, danger ». Donc, on favorise ces peurs, mais allez vérifier. Et moi, les messages que je reçois, eh bien, comme je parlais ce matin avec ma partenaire, Joanne, eh bien, oui, on me donne les choses. Mais je ne les prends pas comme ça pour argent comptant. Même des fois, je suis un peu drue en disant « je n'ai pas compris » ou alors « je ne suis pas d'accord » ou alors « j'ai des doutes ». Ça fait partie du plan humain et c'est tout à fait naturel. Parce que ce n'est pas parce que j'entends, je ressens, etc., qu'on me donne tout, que je dois tout prendre pour argent comptant. C'est bien l'expression qu'on connaît. Je dois vérifier. Et quand je fais des vérifications aussi par rapport aux messages que je transmets aux gens, comme mes lives, etc., je vérifie après si c'est OK par rapport à ce qu'on m'a donné. Eh bien, hier, ça a été OK. J'ai écouté une émission le soir qui m'a donné toute la confirmation de ce que j'avais donné. Et pourtant, je ne sais pas où je vais le chercher. On me l'amène. Mais en tout cas, la portée, elle est telle que de toute façon, c'est filtré. Je veux dire, dans le sens que c'est purifié peut-être, et que je suis simplement, mon rôle à moi, c'est de transmettre. Voilà, mais je reste quand même moi-même. Comme mes partenaires, on reste soi-même. Même si on apporte des élans, même si on transmet, même si on soigne, nous ne sommes que des intermédiaires. Et tout le monde sur cette terre. Mais nous avons tellement de capacités plus grandes que nous pouvons nous permettre d'aller au-delà vraiment de ce corps, au-delà de ces peurs. Et je dirais que même en ce moment, je suis en train de faire le point avec la thérapie et avec les soins que je reçois ou que je donne, etc. Toutes les expériences que j'ai vécues depuis des années. Je suis en train d'écrire un bouquin aussi, j'en ai plusieurs qui sont en route. Mais ce livre traitera vraiment de cette intelligence du corps. Notre corps, il sait, mais il se met en lien avec la conscience et il nous redonne. Mais vous verriez les possibilités du corps. On n'a pas fini d'apprendre. Et je pense que encore pour longtemps. Parce que pour atteindre ces auteurs, comme on dit, ces hauteurs, eh bien, ces auteurs aussi, je veux dire ceux qu'il y a lapsus, mais ceux qui nous transmettent, ça peut être des créateurs, voilà, eh bien, ces êtres qui nous donnent aussi de différentes planètes qui sont vivants, nous enseignent, nous soignent et nous portent, nous accompagnent, nous portent de moins en moins parce qu'on doit faire par nous-mêmes maintenant. Mais si vous êtes à l'écoute de vous et que vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même vous qui décidez, eh bien, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir intérieur et à ce moment-là, vous pensez par vous-même, vous faites par vous-même et puis vous faites ce qui vous semble le plus juste. Après, on est vraiment dans cette partie de deux humanités, donc c'est vrai qu'il y en a qui vont s'accrocher au rideau. Comme je dis, c'est gentil, mais voilà, qui vont rester dans le passé et puis sur des choses qui ne vont pas avoir envie d'avancer. Et puis d'autres qui ont envie d'évoluer parce que la Terre, de toute façon, elle est en train de muter. Donc, soit on y va pas, c'est le cas de le dire, quoi. Et si on y va, comme c'est l'ère du Verseau qui arrive, l'ère du Verseau, c'est ère, mais c'est l'ère de la technologie, mais la technologie au service de l'être humain, pas l'inverse. Donc, c'est le triangle large en haut qui pointe vers un but commun du collectif. C'est le collectif qui va pointer en bas dans ce triangle pour un but commun. Donc, on va s'aider mutuellement pour la même cause. Et pas l'inverse, que c'est en bas on a servi par rapport à quelqu'un qui nous dirige ou qui nous met une dictature, parce que c'est pas la même chose. Donc il y a tout un système qui est en train de tomber, système pyramidal, il tombe. Parce que dans l'ère du Verseau, c'est la communauté. Et on le voit de plus en plus, donc il va y avoir des groupes. On me montre aussi la justice, il y aura des écritures. Ça prend un peu de temps parce que, comme je disais tout à l'heure, ces petits égrégores qui sont en train de se préparer là-haut, le temps qu'ils arrivent dans la matière et le temps que ça se prépare au niveau des êtres humains, ça prend un peu de temps. Mais ça va venir. Donc c'est une année de révolution, une année de prise de conscience, une année d'élévation. Donc soyons, comme ce matin on m'a dit, moi comme les autres, tu es dans un changement. Le changement, il faut l'accepter, ce qui n'est pas facile. Mais voyez qu'on ne reviendra pas en arrière de toute façon. Voilà. Donc pour les peurs, eh bien, il y a déjà une prise de conscience à avoir. Il y a une façon de voir les choses différemment. Et puis, si on nourrit les peurs, comme je dis souvent, me rappelait ma fille, elle avait toujours peur des araignées, je lui dis la peur attire la peur. Eh bien, elle avait tellement peur des araignées, elle en voyait partout. Tout le temps, elle avait des araignées qui se baladaient. Parce qu'on est dans la loi d'attraction sur cette terre et on attire ce dont on a besoin.
C'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de grandir. Pensez bien que ce n'est pas une difficulté. C'est simplement pour me dire, arrête d'avoir peur des araignées. Regarde, c'est une vie aussi, laisse-la passer. Aujourd'hui, ça y est, elle a guéri son histoire. Mais quelque part, c'est un peu ça. Nous fabriquons nos peurs et nous sommes vraiment dans cette partie de... On croit on vit cela, on croit qu'on a la mort, on croit qu'on a la vie peut-être, mais la mort et la vie, ça fait partie d'un cycle, ça fait partie de la nature. Donc, voyez, on a 100 ans même pas, alors on est peu de choses. Mais on est tellement grand en soi, avec toutes ces possibilités, avec toute cette magnificence de l'être que nous sommes. Je ne parle pas de l'ego, bien sûr, je ne parle pas non plus de se mettre en avant simplement pour dire « moi je », mais on peut apporter nos qualités et notre potentiel. Et donc pour moi, eh bien, j'ai décidé que tout le potentiel de mes anciennes vies, j'ai accepté plutôt, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est mon âme, mais j'ai accepté en fait de pouvoir utiliser tout mon potentiel et le redonner. Parce que c'est ce que j'ai à faire dans cette vie-ci, c'est de récolter, et j'ai récolté pas mal, mais j'en ai encore peut-être d'autres, récolter toutes mes possibilités, et parce que c'est des vies, et que je peux les transmettre, les redonner, et les utiliser dans chaque chose que l'on fait. Voilà, donc chacun doit voir quel est le potentiel qu'il a en lui, ce qu'il peut en faire, et puis il peut commencer déjà aujourd'hui. Vous voyez que les peurs vont s'enlever, et puis je dirais que si on souhaite que nos enfants qui viennent, donc les générations futures, puissent avoir de bonnes résolutions, en tout cas la paix en eux, eh bien, on ne va pas leur laisser des peurs sur le terrain. On ne va pas leur laisser non plus des morts, ce n'est pas la question. Parce que comme je vous ai raconté dans l'histoire tout à l'heure, ce que l'on voit, ce qu'on nous dit, ce n'est pas forcément la réalité. Eh bien, pour cette jeunesse qui arrive, donnons-lui plutôt la force à cette jeunesse. Donnons-lui de la force intérieure, justement. Et la force intérieure, ben, il y a un plan un peu spirituel, mais il y a un plan surtout de qu'est-ce que tu crois à toi? Tu crois à toi, à quoi? Comment tu vas t'ouvrir à la vie? Qu'est-ce que tu vas faire par toi-même qui va faire que tu vas réussir à changer tout ça? Et puis, ne plus avoir peur pour des choses qui ne sont pas. Ça n'empêche pas que depuis la nuit des temps, on a toujours eu des microbes, des maladies, des morts, etc. Mais... Et tout au départ, je dirais que nous avons été créés la vie a été créée aussi dans l'océan et que la vie a été créée par des microbes. Donc nous en avons aussi sur nous. Quand nous mourons, ben, il y a des choses qui se passent. Donc vous voyez, replacer les choses dans la nature, à voir que si on a trop peur de ça, du coup, ben, on va vite se jeter sur le leader, sur le soignant, sur la solution, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment ça. Parce que si vous regardez bien derrière, quand je regardais dans le domaine, c'est que pour vous mettre ça, eh bien, comme j'ai raconté hier dans la live de guide en direct, on me faisait comprendre, et le soir j'écoute cette information, c'est que ce que l'on vous dit et ce que l'on vous montre, il y a un envers de décor. Et que pendant qu'on vous fait miroiter, pendant qu'on vous fait tout sortir, et qu'on vous ouvre les portes justement, mais ce n'est pas ces portes-là, ce n'est pas la porte de la liberté. On vous montre que vous avez une belle cage. On vous dit, tu peux sortir. Non, c'est la sortie simplement pour qu'on puisse en profiter pour faire autre chose pendant que tu t'occupes d'autre chose. Ça a toujours été ça. Donc on est depuis quand même, je crois peut-être 3000 ans, à fonctionner toujours pareil. Mais aujourd'hui, enfin cette année, puisque quand je parle d'aujourd'hui sur un plan universel, c'est souvent une année. Un jour, c'est une année. Eh bien, nous sommes voués à autre chose, ne serait-ce que pour nos enfants. Voilà ce que je pourrais dire, à moins que vous avez envie de rajouter quelque chose, mes partenaires, par rapport à ça. Un message d'autre que j'aurais pu oublier? Ouais, je vais me lancer. Allez, Christophe, on te voit, voilà. Je vais me pousser là. Et donc, regardez bien cette cage, hein. C'est la cage dorée. Mais elle est transparente, la cage, alors qu'on nous fait croire qu'elle existe. D'accord. Écoutez, moi je voulais rajouter peut-être quelque chose par rapport aux origines de la peur. Alors ces origines elles peuvent être de nature effectivement émotionnelle, en lien avec l'enfant intérieur, qui aurait vécu certains traumatismes qui l'amèneraient à revivre ces peurs. Elles peuvent être aussi transmises génétiquement par nos ascendants.
descendants qui n'auraient pas réglé eux-mêmes certaines peurs et qui nous les auraient transmis à leur insu, bien sûr, et de façon inconsciente. Elles peuvent être aussi transmises de façon collective, je dirais. Ou alors, ça peut être aussi des peurs que nous avons décidé de vivre dans l'entrevie, on va dire, avant de venir s'incarner, justement pour nous faire évoluer. Parce que l'incarnation et la vie sur Terre se veut évolutive. Évolutive dans le sens où l'objectif est d'aller vers de plus en plus de lumière pour, in fine, se détacher de ce plan manifesté, qui est le plan terrestre. Donc, ce que l'on peut effectivement concrètement faire pour comment dire, se libérer des peurs. Pour se libérer des peurs, oui. Mm-hmm. Pour passer à autre chose, c'est un travail d'intériorisation et d'introspection pour effectivement essayer d'identifier l'origine de ces peurs. Alors, on peut le faire consciemment, tout seul, dans son coin. On peut le faire aussi assisté d'un thérapeute. On peut le faire si effectivement ça touche à des peurs qui sont héritées de vie antérieure, assisté d'un d'entre nous, canal thérapeute, qui va transmettre et réceptionner certains messages qui peuvent être utiles à cette prise de conscience, et puis engager un travail de transmutation de ces peurs, de l'amorceur vers la lumière. Alors, ça va passer par l'accueil, ça va passer par le pardon, et puis, in fine, par l'amour de soi. Si je vais insister sur la transmutation, c'est que ces peurs, tu en as parlé tout à l'heure, ça crée des égrégores, aussi bien dans son corps, qui peuvent avoir même une forme manifestée, qui peuvent dégénérer en tuant des cellules et puis en créant des cancers. Faut pas l'ignorer, les maladies psychosomatiques qui donnent lieu à des cancers sont fréquentes. On en prend de plus en plus conscience. C'est souvent des accumulations d'ailleurs. Ouais. D'énergie, ouais. D'énergie négative et liée à des peurs. D'où l'intérêt effectivement de s'en libérer le plus rapidement possible. Et puis sur un autre plan, ça c'est au niveau d'un égrégore collectif, ça crée des masses d'énergie négative qui peuvent effectivement influencer énormément la marche de l'humanité. Et puis, si je peux rajouter, je me souviens d'un livre que j'avais lu sur Conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh, donc un écrivain qui avait canalisé et qui posait des tonnes de questions à Dieu. Et le premier tome commence par ça, où Dieu dit qu'en fait, il y a deux choses très importantes dans la vie. C'est la racine peur et la racine amour. Et que nous devons chacun choisir dans quelle racine nous voulons nourrir. Voilà. Donc, c'est la peur ou c'est l'amour. L'amour au sens étymologique, ça veut dire l'amour en hébreu voulant dire la lumière. Donc c'est la lumière de l'âme. Donc in fine, l'amour, c'est cette lumière qui est au sein de l'âme, mais dans sa plus belle pureté. Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'essence pour nous en fait. L'essence profonde qui est plus que l'âme, c'est la partie vraiment sacrée en fait. La partie supérieure de l'âme. Supérieure de l'âme, voilà, qui permet de la connexion avec l'univers, de la connaissance en fait suprême. Et l'amour, ça passe par l'amour de soi. Et le plus difficile dans nos vies, dans chacune de nos vies, c'est d'arriver à cet amour de soi, qui conduit à la confiance en soi et qui permet de se centrer, de s'aligner et puis de retrouver donc cette circulation énergétique
qui va partir du chakra sacré Oui, comme on a parlé. jusqu'au coronal pour être connecté donc à d'autres plans célestes et divins et se laisser inspirer dans nos vies pour avoir des actions sur le chantier de la vie qui soient conformes à l'esprit. Voilà ce que je voulais rajouter tout simplement. C'est à peu près la même chose que ce que tu as dit, mais d'une façon Oui, mais peut-être d'une façon plus, un peu plus différente. Oui, voilà, parce que moi je l'amène sur une dimension, donc tu l'amènes dans un quotidien, donc c'est bien aussi d'avoir les deux aspects. Et le fait est que des petits outils, on n'a pas forcément parlé des outils pour comment, puisque le thème c'était comment enrayer les peurs, mais ma guidance me l'amène toujours dans une manière de prendre conscience et d'élever la conscience justement. Donc si on le ramène plus bas, pas dans le sens de ce qu'il a expliqué, mais dans le sens de vous donner tout un tas de techniques, en fin de compte, ce ne serait pas utile parce que comme il y a une illusion, donc à quoi ça sert de nourrir cela? Vous voyez, une part d'ombre, c'est pour ça que je comprends qu'on ne m'a pas forcément fait exprimer, je veux dire, ou fait sentir cette notion de donner des moyens, parce que de toute façon, vous allez chercher partout sur Internet, vous trouverez tout. Mais tout ça, comme on disait, c'est l'extérieur. Mais si vous ne faites pas l'effort et le travail en vous de voir vos propres peurs, comme on a essayé d'exprimer ensemble, dans le sens qu'il y a une raison, il y a une cause, il y a toujours quelque chose qui va là-dedans. Pourquoi ça vous dynamise dans la peur? C'est ça qu'il faut chercher, la réponse en soi. Et l'extérieur, même les autres, vont vous donner une recette, comme je parlais l'autre jour avec ma partenaire Joanne, eh bien, si on ne l'amène pas dans une dimension et qu'on ne le met pas à l'écoute, un peu comme la canalisation, je veux dire, on va donner un conseil à la personne, mais c'est vous qui donnez le conseil, c'est par rapport à vous, c'est pas par rapport à quelque chose que vous avez reçu. Donc quand ça vient de l'extérieur, évidemment, que c'est quelque chose qui est facile, voilà. Mais il peut y avoir des quantités d'extérieur, mais quelle va être la bonne recette? Eh bien, c'est la recette que vous allez choisir. Donc peut-être ça peut être quand même d'aller voir tous ces thérapeutes, d'aller voir toutes ces choses, d'avoir toutes ces possibilités, mais à la fin, c'est quand même vous qui allez choisir ce qui vous convient. Et je dirais que le plus gros travail, pour ma part, je veux dire par rapport à un accompagnement, c'est quand même la guidance qui me donne toutes les possibilités de saisir justement par la conscience et qu'elle me le fait passer à travers le corps parce qu'il faut le vivre aussi. Et dans des expressions ou dans des actions, et peut-être des fois je ne suis pas toujours à l'aise, mais j'accepte parce que c'est à travers cela que ça passe. Et ce n'est pas l'extérieur qui nous donne, mais c'est l'intérieur. C'est pour ça que je parlais de libération extérieure et que je parlais plutôt de libérer en soi, d'une liberté en soi, mais que par l'intérieur. C'est bien ça, c'est d'avoir cette conscience que c'est en vous et que ça fait peut-être des vies et des vies que vous portez peut-être cette peur, mais dans cette incarnation déjà, au moins au niveau de votre histoire, vous l'avez déjà. Donc c'est un peu comme si on lançait une flamme, une allumette, je veux dire, dans quelque chose qui va être combustible, eh bien ça s'enflamme. Eh bien, c'est la même chose. On va toucher à un moment donné dans votre histoire, à un moment donné de votre vie, du doigt quelque chose que vous n'avez pas réglé. Eh bien, si vous avez une peur, eh bien, du coup, vous allez la faire sortir. Alors moi, je dirais que dans cette année, c'est favorable. Parce que, toujours comme je dis, quand il y a quelque chose qui doit se voir, ça sort. Et quand ça sort, c'est que c'est le bon moment pour que ça sorte complet. Donc, une bonne crise, ça fait chrysalide. Un bon conflit, c'est pas un conflit parce qu'il ne faut pas. Mais si vous avez besoin d'exprimer que c'est un peu, des fois, ça bouge, on ne peut pas des fois rester et regarder. La nature, elle vit, c'est vivant. Les enfants, ils bougent, ils sautent. Et ce n'est pas quelque chose qui reste simplement comme ça pour faire du bien. Des fois, il faut secouer un peu pour que ça s'agite. Parce que ça s'agite, ça agit en soi. Vous voyez, quand on change les mots. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis, en prendre soin de soi, eh bien, c'est apprendre aussi à décoder. Justement, là, il y a une peur de quoi? Parce que les peurs, il y en a des quantités. Il y a quantité de peurs sur différentes choses. Mais des fois, elles ne sont pas très visibles parce qu'elles peuvent être inconscientes. Donc, c'est pour ça que quand on dit mettre de la conscience dessus, c'est justement de voir là où ça blesse et puis de voir, eh bien, de l'accepter peut-être. Quand il parlait d'amour, c'est ça. Moi, je vois l'expérience que j'ai pu vivre avant d'être complètement décalée par rapport à ça. C'est juste que quand j'avais des émotions, eh bien,
je travaillais dessus et vraiment, même des fois sur des journées complètes, je me mettais au vert, on va dire, je faisais que ça et je traversais, je rentrais dans l'émotion parce que j'avais pas envie de rester longtemps avec ça. À force, si on la met de côté, elle revient. On la met de côté, elle revient. Une bonne fois pour toutes, travailler dessus, ben, je rentrais dedans. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoyais à mon être l'émotion. Et puis j'ai dit, je te remets tout ça. Et puis, mais par contre, j'étais quand même à l'écoute et disponible pour essayer de saisir, tiens, qu'est-ce que ça veut dire en moi? Donc, au fur et à mesure de la journée, ça se décantait. Je finissais par avoir vraiment l'information. Alors, des fois, ça peut être, oui, vous pouvez méditer, vous pouvez tirer des cartes, vous pouvez demander conseil à quelqu'un, parler, etc. Peu importe les outils, ça, c'est des outils, je dirais. C'est une possibilité de pouvoir aider par rapport à des peurs. Mais moi, j'allais dedans et c'était fini. Et après, au fur et à mesure de faire ça, alors il y a peut-être des périodes, c'est vrai que pour les femmes, ça peut être une semaine avant le cycle menstruel, parce que souvent c'est là où on est un peu perturbé. C'est là où les plans divins m'ont mené aussi toutes les émotions, tous les problèmes que j'avais besoin de régler, parce que c'est le bon moment, vous voyez. Pourtant, ce n'était pas un moment favorable pour moi, mais c'était le bon moment pour faire sortir tout ça. Faire sauter les bouchons, bah, ce n'est pas quand vous êtes bien, hein, sinon les bouchons ils ne sauteront pas. C'est quand vous êtes un peu perturbé, et des fois, pour le mental, c'était ça aussi, j'étais fatiguée, bah, c'est là où on travaille, et puis j'étais pas claire, et c'est là justement on met des nouvelles données. Pensez bien, donc c'est favorable. Et puis, ce plan émotionnel, au fur et à mesure qu'il a été travaillé, j'ai fini par comprendre, donc après trouver des solutions, l'expression, des actions, de la bienveillance, du relationnel, etc. Parce qu'il faut bien faire des efforts un petit peu. Et à un moment donné, ben, il y a comme une stabilité qui s'installe et une notion de maîtrise, on va dire. Et puis un jour, eh bien, j'aime bien donner cette image parce que ça correspond bien à ça. Et de voir après ce qui s'est présenté par rapport à moi. C'est le Christ est venu me voir. Bon, alors évidemment, ça fait l'image, hein, et puis c'est l'énergie, juste pour que ce soit, que je sois touchée et que je puisse dire, ok, voilà, là, c'est quelqu'un de grand, parce que ça aurait été l'enfant d'à côté ou un autre personnage, je ne sais pas, peut-être j'aurais pas pris la même chose. Je me suis dit quand même, le Christ, il vient me voir. Eh bien, il me disait de venir et lui, il marchait sur l'eau. Il y avait un fossé. Et le fossé, eh bien, il me disait, allez, viens. J'ai dit, ça va pas, je vais pas tomber. Le fossé, si je passe là, c'est la foi. Parce qu'on est aussi dans cette période de foi cette année. Et nous faisons la formation à l'EF qui se termine bientôt, à la fin juin. Et nous sommes dans le mois de la foi. Donc, on est travaillé en fonction des actions qu'on mène. Toutes les activités, comme je disais aujourd'hui à un thérapeute, eh bien, tout ce que l'on vit, que ce soit actif, activité professionnelle, que ce soit nos recherches, nos projets, etc. Tout ce qui fait partie de notre existence relationnelle, tout, c'est un enseignement. Et tout nous sert à nous retrouver. Alors, ne le prenez pas au premier degré, toutes ces choses, parce que c'est plutôt la grandeur de votre être, c'est plutôt l'incarnation que votre âme a choisie, c'est plutôt toutes ces valeurs et toutes ces choses qui sont là, qui sont à mettre en avant. Donc, pour moi, c'est la foi. Eh bien, oui. Et là, le Christ me disait, allez, viens. Je dis, non, attends. Et puis, je dis quand même, le Christ, il me pose la question, je ne vais quand même pas le laisser en rade. Et puis, c'est quand même le Christ. Façon de parler, un grand personnage. Alors, du coup, j'ai commencé à arriver de tâtonner doucement. Et puis, alors que j'ai eu la foi, le pont en verre s'est mis en place. Parce que je ne le voyais pas de l'autre côté. Parce que quand on est de l'autre côté dans l'égo, on ne voit rien. On n'entend rien, on ne sait pas. Mais dès qu'on y met un peu de conscience, c'est la lumière qui s'éclaire. Du coup, on voit les choses. Et là, j'ai pu marcher. Vous voyez, je vous fais un peu la traduction en même temps pour aller plus vite. Parce que je ne vais pas vous raconter ça pendant 2 heures. Et du coup, je suis arrivée voir le Christ. Et puis l'enseignement qu'il m'a laissé, bien voilà, tu vas arriver à marcher sur tes émotions. Comme lui, il marche sur l'eau. C'est un enseignement. Ce n'est pas le fait qu'il marche sur l'eau. Waouh, quel grand monsieur. Bien sûr. Mais ce n'est pas ça. C'est symbolique. C'est toujours par des paraboles ou autres. C'est qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est parce que si lui, il a fait le travail, il nous enseigne que nous pouvons le faire aussi, de marcher sur l'eau. C'est simplement marcher sur nos émotions et surtout par rapport au collectif aussi. Donc nous n'avons plus besoin d'avoir l'influence émotionnelle des autres et la nôtre non plus. Ce qui fait qu'après, pour finir là-dessus, dans la petite histoire, eh bien, c'est que l'émotionnel, vous le sentez peut-être, il vient de vous, à l'intérieur de vous. Moi, maintenant, il est à l'extérieur de moi comme le mental. Parce qu'une fois que vous l'avez travaillé dedans, vous n'en avez plus besoin. Les situations qu'on vous amène pour vous aider à grandir, c'est super. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour vous aider à sortir, à faire la chrysalide. Eh bien, une fois que c'est fait, dégrossi et que vous avez compris le message, vous n'en avez plus besoin, c'est à l'extérieur. Et quand vous avez besoin de vivre une histoire émotionnelle, et bien de temps en temps, il m'amène un truc.
Et je le sens, hein, c'est un grand vent, parce que quand vous êtes habitué à plus avoir les émotions, d'un seul coup, quand on vous amène un vent émotionnel, hop là, vous savez qu'il y a le boulot à faire là. Et bien, je travaille sur moi. Et puis, je rentre dedans. Et puis, voilà. Et ça va très vite maintenant. Et je reviens à mon être. Et même, je peux vous dire que récemment, que ce soit émotionnel ou mental, c'est pareil, hein. C'est à l'extérieur, vous voyez. Puis après, on n'en aura plus besoin dans le temps. C'est ce qu'ils m'ont dit. On gardera nos corps parce que nous sommes incarnés comme ça, mais on n'aura plus besoin du plan émotionnel et mental. Il sera vraiment très, très loin. Eh bien, actuellement, on est vraiment dans cette notion d'ouverture, de faire, comment dire, comme le volcan, voilà, on fait sortir tout, on va le voir, on va essayer de ne pas se prendre la douche, comme on dit, on va essayer de passer à travers, de sentir le courant, et que quelque part, il va y avoir de courant, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais pareil, comme il va y avoir de courant, ben nous aussi, on est en train de se séparer. Mais ce n'est pas une séparation, c'est un éloignement. Et comme pareil, eh bien, nous savons autant les choses qui se terminent et les choses qui sont en train de se faire. Donc on a deux plans, autant le passé que le futur. Ce n'est pas évident en étant dedans. Mais malgré tout, ce que je constate, plus on se rapproche, et plus moi je me rapproche de qui je suis vraiment, par rapport à moi, mon être, je veux dire, eh bien, le plan humain et le plan divin se retrouvent. C'est-à-dire qu'on me fait travailler des petites expériences sur le plan humain, mais très vite. Et très vite après, je peux vous dire que c'est comme une crêpe. Joanne, on en a parlé souvent avec ma partenaire principale, avec Christophe aussi, parce qu'on communique beaucoup spirituellement. Ça permet d'élever le taux vibratoire aussi, pensez-le. Tout ce qu'on échange dans l'amour, dans la spiritualité, ça permet voilà, de mettre une vibration plus élevée. C'est ce qu'on fait. Eh bien, quand la partie humaine, elle était dans son histoire, de suite après, je reviens à mon être, de suite après, j'ai la réponse. En moi, il y a de l'amour qui circule et du coup, je sais ce que j'ai à faire. Vous voyez, il y a une intelligence qui nous amène ça. Et moi, maintenant, c'est comme des crêpes, tchou, d'un côté et tchou, de l'autre. Eh bien, c'est OK. Et après, je me retrouve vachement bien, si on peut dire le mot vachement bien, parce que c'est top. Je me retrouve vraiment bien parce que je suis en équilibre. Et c'est ça qu'il faut atteindre. L'équilibre de ses polarités, l'équilibre de son être, et puis que je sois femme ou homme, j'ai les deux. Mais aujourd'hui, je suis femme, donc j'ai plutôt accepté mon féminin, mais mon masculin, il me sert pour toutes mes actions. Voilà, je pourrais donner ça comme message aussi. Nous faisons aussi des soins sur les polarités. Il y a tellement de possibilités. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je dirais, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà peut-être un bout de temps. Je n'ai pas calculé le temps. Et je pense que c'est essentiel. Donc, les peurs, c'est nous-mêmes qui nous fabriquons les peurs. Et la somatique, eh bien, ça fait partie de ça aussi. Souvent, les peurs nous amènent une somatique. Somatiser, ça veut dire que on appréhende. Moi, j'ai une enfant qui appréhende tout le temps. Et puis, je dis toujours, ça va aller, t'inquiète pas. Et une fois qu'elle a fait l'action, c'est OK. Parce que on appréhende les situations. Le changement, c'est pas facile, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà, tel est le mot. Mais une fois qu'on est à goûter, on se fait confiance parce qu'on est capable. Alors, au lieu de pointer, je ne peux pas y arriver, ou il y a un changement, c'est difficile, etc., qu'est-ce que je peux faire? Vers quoi ça va aller? Comment je peux construire? Passer de l'un à l'autre, parce que c'est une habitude, l'être humain, il est fait d'habitude. Alors, au lieu de vous lever le matin avec des émotions, levez-vous... allez un bond, même si ce n'est pas facile, faites un effort, souriez à la vie, et puis vous verrez que ça passera à travers. Et surtout, je dirais, ayez un but, parce que les buts vous amènent toujours des possibilités de travailler sur vos parts d'ombre, et ça passe à travers. Alors, créer avec un projet, ça peut être super intéressant, parce que du coup, eh bien, le projet vous amène un enseignement aussi, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce projet vous permet de voir ce qui va pas. Prenez le temps. Tout, vraiment, tout ce qu'on vit, je voudrais vraiment rester là-dessus parce que c'est essentiel dans l'enseignement que j'ai reçu. Ne prenez pas au premier degré le monde de la matière avec tout ce que vous voyez, ce que vous ressentez, etc. On s'identifie, c'est ce qui nous a fait tomber au niveau des humanités. Parce qu'il y en a eu plusieurs. L'identification, c'est le problème. Si on se détache, sans se couper, je ne parle pas de ça, mais on se détache de tout ça, on prend de la hauteur, on verra les choses autrement. Et on se rendra compte qu'en fait, toutes ces choses sont de l'illusion, mais sont quand même là parce qu'on se fait brûler, on est touché, je veux dire, on sent bien les choses. Mais ce n'est que de l'illusion parce que l'essentiel, c'est la vie qu'on porte en soi et la vie qu'on va amener à l'extérieur de soi. Et ce qu'on va laisser derrière nous pour les enfants carrés.
C'est ça, vous voyez, il y a plusieurs dimensions. Donc, je resterai là-dessus en vous souhaitant de belles choses. On va faire le lien d'ouverture à tous les trois. Je vais changer de place parce que voilà, peut-être me mettre devant mon petit dessin. Je ne sais pas si le dessin avec la vidéo, vous l'avez vu. Je vous le posterai, je le mettrai, je ferai une photo, je vous le posterai sur le lien de Facebook. Et puis, juste parce qu'on va terminer là-dessus, sur le lien d'ouverture, et on ne discutera plus après, parce que je pense que c'est suffisant, ce qu'on va faire. Eh bien, c'est pour vous dire aussi que si vous voulez venir la semaine prochaine, comme Christophe l'a dit, il y aura la pratique sur la notion des peurs. Alors, on ne va pas vous mettre dans les peurs du tout. Mais par contre, on va vous accompagner dans une régression positive pour justement voir peut-être une vie antérieure et on en a des quantités, une vie antérieure, chacun avec sa façon, il pourrait y aller ou pas. En tout cas, l'énergie sera posée, vous serez accompagné parce que nous avons aussi un collectif spirituel. Et Joanne et Christophe aussi m'aideront. Et on vous accompagnera justement à pouvoir trouver quelque chose qui va être favorable justement pour dépasser ces peurs. Une vie peut-être où il n'y avait pas de peur. Voilà. Alors, comment va se présenter ce lien? Eh bien, je vous dirai, si vous voulez chacun, fermez les yeux pendant ce moment. Et puis, nous allons prendre des positions, nous allons exprimer des choses peut-être encore. Christophe va faire passer vraiment ces énergies de lumière et de cœur, puisque lui, c'est les qualités dans son travail pour les soins. Joanne, c'est la stabilité et en même temps le son, donc elle fera peut-être des sons. Voilà, on ne prétend pas être ni des lumières, ni des professionnels de tout ça, on s'en fiche. Pour nous, ce n'est pas l'étiquette qui compte, c'est ce qu'on est au fond de soi, et qu'on vous amène simplement avec ce qu'on est. Et puis moi, je vais canaliser, mais peut-être qu'il y aura une prière, peut-être qu'il y aura des mots, peut-être qu'il n'y aura rien, je ne sais pas. Parce que ça vient toujours comme ça. Dans l'inspiration, mes partenaires aussi font un travail sur les plans spirituels, avec leur guidance, donc ils l'amènent à leur façon. Voilà, c'était une manière de terminer pour vous dire, un peu comme on dit, le feu d'artifice, le bouquet final, et bien, à notre façon avec nos couleurs. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soin, et bien vous avez à la suite de cette information, vous avez à la fin les informations justement de nos soins, chacun avec les téléphones. Donc vous prenez rendez-vous et puis voilà. Cédric, je crois qu'il vient maintenant, donc quelques personnes, mais il arrive à la fin. Mais c'est pas grave parce que le final est toujours le mieux. Et puis tu pourras reprendre puisque ce sera sur Facebook et qu'on l'a mis à la portée de tout le monde ce mois-ci. Donc la semaine prochaine, ce sera aussi gratuit. Et après, à partir de juin, par contre, on vous demandera peut-être 15 €, mais ce n'est pas énorme pour l'ensemble des 2 activités. On fera pareil, une conférence et la semaine d'après, une régression. Mais là, ce ne sera pas une régression, ce sera un voyage plutôt dans l'avenir qui sera intéressant pour vous. Merci de couper vos micros. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Le thème, ce sera comment dépasser les limitations humaines. Donc, on sera plus sur la partie mentale. Et vous verrez qu'il y a toujours une correspondance. Là, on va aller vers la pleine lune. Pour ce que l'on a exprimé aujourd'hui, ça va être complètement ça. Parce que la prochaine fois, en juin, ce sera juste après la pleine lune. Donc, ce sera encore une nouvelle énergie. Donc, c'est intéressant. Voilà. Je me tais, puis on va terminer sur peut-être 2-3 minutes, 5 minutes, peut-être maxi, pour vous amener cela. Peut-être te mettre un peu plus dans le cadre si tu veux. Voilà, on va se coller. On est les 3 mousquetaires au service d'un tout pour le meilleur de chacun. Merci d'avoir suivi cette conférence. On termine là-dessus. Un cadeau qu'on vous offre. Fermez les yeux, merci à vous, pour bien ressentir la vibration, plutôt que les mots seulement. Je suis un et je suis tout. Méditez dessus. Ce que cela vient à vous, ce que cela part de vous, ce que cela reste en vous, comme une empreinte, comme une évidence. Je suis un et tout. Envoyez l'information quand vous ferez vos méditations ou maintenant,
pour bien sentir et saisir ce qui se passe à l'intérieur, dans votre corps, autour de vous, dans vos auras. Mais surtout après, laissez encore un peu de temps avant de vous lever vite fait, de façon à voir quelle empreinte il reste. Et c'est cette empreinte qui reste qui sera l'essence de ce que vous avez compris. Alors après, vous pourrez le redonner aux autres et en débattre ce soir ou un autre jour. Mais surtout, si vous parlez de ces choses, laissez venir en vous le bon moment, comme je disais, avec la bonne personne, au bon endroit, parce que cela est essentiel dans l'instant de le redonner, mais de sentir que c'est à ce moment-là qu'il faut le restituer. Pensez bien qu'il y a de la magie dans l'air, mais ce n'est pas la magie comme on a pu connaître. C'est simplement de l'émerveillement comme l'enfant. Parce que renaître, c'est cela. Rester fidèle à soi, rester en contact avec la vie, la nature, rester un enfant pour créer des choses qui soient toujours nouvelles, et puis être soi vraiment, eh bien, c'est sans masque, c'est sans barrière, sans contrainte. C'est simplement parce que ça circule naturellement en nous et que l'on fait cela parce qu'on sent que c'est bien pour soi. Bien. Puis le mot. Amour, amour. Alors, juste pour finir, on va demander à Christophe de nous lire une petite pensée. L'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Alors, ayez foi et victoire sur soi, je dirais. Victoire sur soi, ben c'est pas une victoire extérieure, c'est une victoire intérieure. Restituer, retrouver son pouvoir intérieur pour en faire quelque chose de bien pour l'ensemble. Merci à vous. À la prochaine. Merci, à bientôt.